Bonjour, ici Francis Savard de la compagnie Solutions USAF. Nous allons voir dans cette démonstration comment tenir à jour l'inventaire via un lecteur de code barre. Dans cet exemple, nous allons utiliser le MC70 et le système que nous avons conçu pour la compagnie Ernest Joupin Incorporée. Ce système va interagir directement avec Avantage. Cela aurait pu être Danacom, Acomba, Simple Comptable, mais pour cette démonstration, nous allons utiliser Avantage. Nous avons intégré 4 produits dans ce système. Des produits cosmétiques ordinaires. Cependant, on peut constater qu'il y a le UPCA, qui est standard partout, Universal Project Code. Cependant, nous avons aussi intégré le UPCE, la version compressée du UPCA. Et nous allons aussi savoir comment faire pour tenir l'inventaire d'un système où il n'a pas de produit, n'a pas de code barre. Voici l'imprimante Brother QL550. Nous allons utiliser celle-ci pour faire l'impression des étiquettes. Nous allons commencer par associer un code barre à un produit. Il y a deux façons de procéder. Soit scanner le code barre et l'associer au produit, ou soit d'ouvrir la liste des produits, d'ouvrir ensuite la fiche, et par la suite associer un code barre. Nous allons commencer par cette deuxième façon. À partir du menu en bas, nous pouvons accéder à la liste des produits. Tout d'abord, nous allons synchroniser la liste avec les items qui se trouvent dans Avantage. Synchroniser la liste. Par la suite, nous allons actualiser la liste. Il y a possibilité de filtrer la liste par un mot-clé, qui est soit le numéro d'item ou soit la description, ou afficher soit tous les produits qui sont seulement associés à un code barre, ou les produits qui ne sont pas associés à un code barre. Tous les produits que nous voyons ici, ce sont les produits qui se trouvent actuellement dans Avantage. Si nous descendons, nous voyons qu'il y en a une qui est rouge. Lorsqu'il est rouge, c'est que la quantité en mètres est soit inférieure ou égale à la quantité minimale. Si nous décalons ici, nous voyons que la quantité en mètres est 0. Nous pouvons voir aussi en temps réel, c'est quoi le prix de vente. 1, 2. Nous allons commencer par associer le produit Sensodyne. Nous allons ouvrir la fiche. Dans la fiche du produit, il y a deux possibilités. Soit d'associer un nouveau code barre, ou soit de mettre à jour l'inventaire. Pour mettre à jour l'inventaire, on peut y procéder aussi de deux façons. Soit avec la quantité reçue ou un ajustement, ou soit par la nouvelle quantité. L'un impacte l'autre. Dans notre cas, nous allons commencer par associer un code barre. À partir du menu en bas, nous avons la possibilité ici en haut d'associer. Nous allons prendre le produit et le scanner. Voilà, le numéro est apparu. Il s'agit de faire OK. Le code barre maintenant est associé au produit. Il s'agit aussi de le confirmer avec la synchronisation ici en bas. Nous allons synchroniser ceci avec le serveur. Voilà, maintenant le produit est officiellement associé au code barre. Disons qu'en même temps nous aimerions dire que nous avons vendu 2 produits. Avec la quantité d'ajustés, on pourrait dire qu'il y en a maintenant moins 2. On a 2 de vendus. On synchronise avec le serveur. Et voilà, c'est fait. On va revenir plus tard voir que c'est bien à 33. Le prochain produit, on va y aller directement par le code barre. On va prendre ce petit produit Heinz, qui est un UPCE. Voici. Nous cliquons sur OK. Et maintenant, remarquons qu'on n'affiche que les noms associés seulement. Donc, on va la lister et on va aller la sélectionner. Remarquez que maintenant, à place de ouvrir, ça s'appelle associer. Nous cliquons sur associer. La fiche s'ouvre directement avec déjà le code barre inscrit. Il reste encore quand même à synchroniser pour s'assurer que c'est bien ce que nous voulons faire. Nous allons la synchroniser. Et voilà, le produit est maintenant officiellement associé à un code barre. Maintenant, disons que nous aimerions imprimer la liste des produits. Pour ce faire, nous accédons à la liste à partir du menu. Par la suite, à partir du menu de la liste, nous avons la possibilité d'imprimer la liste. Voilà, nous allons envoyer une demande d'impression. La demande est envoyée. Si nous regardons sur le bureau ici, un fichier vient d'apparaître. C'est la liste des produits. Nous avions deux possibilités de faire. Soit d'envoyer l'impression directement à l'imprimante,
ou soit de m'envoyer un fichier PDF. Cette configuration se trouve sur le serveur. Si nous ouvrons le fichier en question, nous allons voir tous les produits de Avantage et tous les codes barres que nous avons associés. Cette liste s'imprime en format portrait et on peut scanner à partir de cette liste directement. Maintenant, nous allons associer un code barre à un produit qui n'a pas de code barre. Pour ce faire, nous allons accéder à la liste des produits. Lorsque la liste serait volumineuse, il serait peut-être préférable d'afficher seulement les produits qui sont non associés à un code barre. Nous allons sélectionner le produit en question. Dans ce cas-ci, on parle du Olé Ultra Hydratant. Ouvrons la fiche. À partir du menu du bas, il y a la possibilité de générer un nouveau code barre. Ce sont des codes barres appartenant à la compagnie. Voilà, le premier code barre est apparu. Nous allons synchroniser ce choix pour confirmer que le produit c'est bien son code barre. Voilà. Maintenant, vu qu'il n'y a pas de code barre sur le produit, nous aimerions peut-être l'imprimer. Pour imprimer l'étiquette, à partir du menu, il y a l'option Imprimer le code barre. Voilà. Si nous prenons, regardons ici l'imprimante. Voici le code barre. Maintenant le code barre est imprimé, nous pouvons le coller sur le produit en question. Voici le code barre quoi qu'il est. Nous avons mis deux sur une même étiquette car l'imprimante était suffisamment large pour ça. Mais lorsque l'imprimante imprimera le code moins large, nous pourrions en faire un seul. Voici le produit en question et maintenant son nouveau code barre. Maintenant vérifions que ça fonctionne bien. Nous allons quitter la liste, la fiche. Nous revenons au menu principal. Scannons le produit en question. Voilà. Le code barre est apparu ici et nous allons faire OK. Maintenant nous voyons que nous ouvrons directement la fiche. Maintenant disons que nous avons vendu 2. Voilà, on a 2 de moins. Nous allons synchroniser cette quantité avec le serveur. Voilà. Nous voyons qu'il y en a 3. Nous allons voir maintenant le premier produit que nous avions ici, le Sensodyne. Nous allons scanner le produit. Ouvrons la fiche. On voit le Sensodyne ici. Et la quantité est bien encore de 33, tel que nous avons demandé plus tôt. Ça fait un tour relativement bref de ce que nous pouvons faire avec un lecteur de code barre. Si vous avez toute demande, questions, support, n'importe quoi, accédez au menu à propos et contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous aider et vous donner plus d'informations à ce sujet. Merci et bonne journée à vous.